Seigneur, il faisait que les Philistins, eh bien, des fois, combattaient contre Israël. Et il mettait aussi des fois des nations qui s'égorgeassent les uns les autres. Voyez-vous, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Et là, le Seigneur, eh bien, il avait envoyé des oiseaux de proie contre ces vautours aussi, là. Hein. C'est-à-dire le monde rebelle appelé la bête. Donc la bête, c'est bien l'oiseau de proie, hein. C'est le reptile, c'est le serpent, c'est le lion, c'est tout ce que vous voulez. Apocalypse 17, 11, qui représente un roi, hein, Apocalypse 17, 11, et les rois de ce monde, et leurs nations. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, j'envoie sur eux, eh bien, des oiseaux de proie. C'est le grand dîner de Dieu. Apocalypse 19, versets 15 à 21. Et c'est vrai que les hommes des nations, le Seigneur, eh bien, les a envoyés les uns contre les autres. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein. Il les a envoyés se battre les uns contre les autres, et cela est voulu du Seigneur. Et le Seigneur dit, là où se trouvent les cadavres, là où se trouve la mort, les gens morts, tous ceux qui sont dans les cages, tous ceux qui ont été pris par l'oiseleur, pour le Seigneur, ce sont des cadavres. Tu parais vivant, mais tu es mort. Eh bien, c'est le symbole de l'homme mort spirituellement, bien sûr. Hein. Eh bien, le Seigneur dit, là où seront les cadavres, là aussi seront les vautours. Là, ils se battent entre eux. Hein. Luc 17, verset 37. Luc 17, verset 37. Apocalypse 19, verset 17. Apocalypse 19, verset 17. Et Ésaïe 35, verset 15. Les oiseaux de proie sont domestiqués par l'oiseleur. Et les a envoyés combattre contre l'agneau. Eh oui. Mais la parole de Dieu, l'agneau, elle dit que l'agneau est vainqueur et qu'il les a vaincus, ainsi que son armée qui est avec lui, c'est-à-dire son armée céleste, c'est-à-dire les apôtres, ça veut dire les serviteurs de Dieu, ça veut dire les enfants de Dieu. Apocalypse 11, versets 7 à 11. Eh bien, gloire au Seigneur. Alors ça, c'est encore une invitation, pas de Charles, mais du Seigneur, à ses brebis, à ses élus, de sortir de cette cage. Le Seigneur, il dit, la cage est ouverte, je l'ai ouverte. J'en ai brisé les fondations. T'as plus qu'à t'envoler, je t'ai donné des ailes. Mais pas n'importe quelles ailes, les ailes du vent. Eh oui, car il a fait de ses messagers, la parole de Dieu, elle dit, il a fait de ses messagers des vents. Et quand la parole de Dieu, elle dit que Jésus, eh bien, il vient, mais il ne vient pas d'une manière qui serait enlevée, mais il est en nous. La parole de Dieu, elle dit qu'il est en nous. Hein. Galates 2:21, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je ne l'attends pas. Mais quand la parole de Dieu, elle dit, il vient sur les ailes du vent, ça veut dire qu'il a été annoncé au don du Seigneur par ses disciples. Parce qu'il a fait de ses serviteurs des vents. Et vous, il vient sur les ailes du vent. Ça veut dire que l'Esprit a été apporté par l'Évangile au don du Christ. Alléluia. Et il est venu en nous. C'est pour ça qu'on ne le connaît plus comme ça, 2 Corinthiens 5,16. Il est en nous. Et on ne regarde plus aux choses visibles. 2 Corinthiens 4,18. Parce qu'elles étaient passagères. La chair, tout ça. La chair du Christ était passagère aussi. La chair du Christ n'était pas Dieu. Mais celui qui était en Christ, c'était Dieu. Parce que Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Mais là, je vais vous parler de cette cage. La cage, c'est le monde entier. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et je vous ai réservé une place, car là où je suis, vous êtes aussi. Et on y est, il est là aussi. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire que c'est au 3e ciel, spirituellement. Comme Paul disait, je fus ravi au 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est Christ. C'est lui le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit, il a rassemblé ses élus, et par son esprit, le ciel est beau. Voyez-vous, le 3e ciel. Il y a le 1er ciel que l'on voit, les nuages, les avions, on voit. Après, il y a le cosmos, qui est déjà beaucoup plus haut, les galaxies. Mais le 3e ciel ne représente pas tout ça. Le 3e ciel représente le Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'on dit que le ciel va nous aider. Gloire à son nom. Et nous sommes entrés dans son ciel de gloire. Parce qu'on est entré en lui, et lui en nous. Ah, gloire au Seigneur. Alors voilà. Alors la dernière fois, je voudrais m'excuser, parce qu'il faut toujours s'excuser dans la parole de Dieu. Quand j'ai parlé des gilets jaunes, quand je disais qu'ils avaient
des symboles francs-maçonniques quand ils faisaient comment qu'on dit ça, des manifestations. Et c'est vrai que le drapeau bleu, blanc, rouge, eh bien, c'est un symbole franc-maçonnique. C'est vrai que le drapeau, qu'on je vois dans les manifestations aussi avec la tête de mort et les tibias, qui représente la piraterie, et ça va bien avec la franc-maçonnerie. Mais ça représente la franc-maçonnerie, ça représente aussi le nazi, hein, comme je disais que les tibias et la tête de mort étaient sur leur casquette. Hein. On retrouve aussi ça sur les idoles catholiques, les croix, tout ça. Hein. Et même ça, les tibias et la tête de mort, là où il y a un danger, on le trouve aussi. Hein. Vous savez, si vous allez dans les trucs téléphoniques ou s'il y a du courant, on vous met aussi une tête de mort et des tibias en guise de danger. Et vous, c'est le croisement, c'est le X, et qui le X aussi est franc-maçon. Voilà. Alors, quand je disais qu'il défilait eh bien, avec des emblèmes franc-maçonniques, et c'est vrai, vous savez, c'est comme si on irait à la guerre, mais qu'on serait contre un roi, mais on aurait ses emblèmes et on lutterait contre lui. Il dirait, ben, c'est quand même bizarre, ils luttent contre moi, mais ils ont les emblèmes. Donc, je m'excusais devant tous les gilets jaunes et tous les gens. Hein, je suis aussi français, et c'est pas parce que je dis que le bleu, blanc, rouge eh bien, est franc-maçon, c'est pas ça qui fait de moi un Français. Ce qui fait de moi un Français, c'est que je suis né en France, et la France, eh bien, c'est ma terre natale, voyez-vous. Et que je parle le français, et puis que tous les Français du monde, eh bien, c'est on va dire, mes patriotes, on est unis, hein, comme un corps. Ça ne veut pas dire aussi que le monde entier, hein, tous les gens du monde entier, bon, ça c'est charnel aussi, hein, je veux dire. Mais je voudrais parler d'une manière spirituelle, hein, ma vraie famille, c'est la famille de Dieu, ceux qui sont renés de nouveau, voyez-vous. Donc, ce que je voulais dire aux Gilets jaunes, c'est que eh bien, je sais que des fois on agit par ignorance, et je sais que ces gens-là, le trois quarts, doivent être ignorants de tous ces symboles, parce que pour réformer tout ce qui est de franc-maçonnerie, il faudrait réformer l'Arc de Triomphe, il faudrait réformer les pyramides qui se trouvent en France, l'Obélix qui a, je ne sais plus où elle se trouve, l'Obélix, non, c'est pas la Défense, hein. Je ne me rappelle plus quelle place où elle se trouve, mais vous devez savoir. Il y a l'Obélix, il faudrait enlever tous les symboles franc-maçonniques, aussi bien que les cathédrales, aussi bien que tout, parce que tout ça, c'est franc-maçonnique. Donc, quand le Seigneur dit « je vous ai ôté du monde », ça veut dire que tout ça, il nous a ôté tout ça de notre cœur. Donc, je m'excuse, hein, si des fois mes paroles ont été un peu rudes, mais c'est pas du tout là que je voulais en venir. Je m'excuse devant tous les gilets jaunes, et puis devant tous ceux que ça peut choquer. Parce que mon but, ce n'est pas d'attaquer les gens, au contraire, hein, le Seigneur dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, mais c'est plutôt d'avertir, vous voyez, il faut d'avertir. Si on veut se déraciner de tout ça, eh bien, c'est avec le Seigneur. On ne pourra jamais se déraciner de tout ça, hein, de cette grande pyramide, eh bien, de nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai enlevé du pays d'Égypte, comprenez-vous? Et là, eh bien, enlever du pays d'Égypte, c'est aussi être enlevé du pays de l'oiseleur, voyez-vous. Parce que ce monde-là, il est embrigadé. Il est embrigadé par le filet de l'oiseleur. Et c'est pour ça que dans 1 Jean 5, 19, 20, il nous est dit, eh bien, le monde entier est sous la puissance eh bien, de cet être-là, eh bien, mauvais, qui représente le cœur de l'homme, voyez-vous. Le cœur sans Dieu, qui est même contraire à Dieu, puis qui voudrait annuler toutes les choses de Dieu, voyez-vous. Et qui voudrait mettre sa religion malfaisante, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, hein, à la place eh bien, du Seigneur. C'est pour ça que ces gens-là, ils s'appellent les vicaires du Christ. Ils disent qu'ils sont les remplaçants. Ouais, ils veulent remplacer, oui, c'est vrai, mais ils veulent donner leur faux évangile. C'est pour ça qu'on nous avertit dans la parole de Dieu, dans Galates 1, 6 à 11, eh bien, qu'il y en a qui voudraient vous donner un autre évangile. Mais Paul, il dit, il n'y a pas d'autre évangile. Et puis 2 Corinthiens 11, 2 à 4, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, il n'y a pas d'autre évangile, mais on vous annonce un faux Jésus et un autre esprit. Hein. Et Paul, il dit, c'est pas cet esprit-là qu'on a annoncé, parce que ça, c'est l'esprit du monde. Or, nous avons la pensée du Christ. Gloire au Seigneur. Alors voilà, ne vous laissez pas mettre sous le joug de l'étranger. Le Seigneur, il dit qu'il nous a enlevé les entraves, le fardeau. Vous savez que vous avez un fardeau, hein, même si vous êtes destiné pour aller au ciel, hein, spirituellement, eh bien ce fardeau-là vous tient sur la terre. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit mon fardeau est léger et mon royaume n'est pas de ce monde. Et là où je suis, vous y êtes aussi. C'est nous les extraterrestres, c'est pas les pharaons qui sont extraterrestres, hein, parce que l'homme charnel retourne à la terre et l'homme de Dieu retourne au Seigneur et le Seigneur fait partie de ce monde. Donc c'est nous.
les extraterrestres. Parce que le Seigneur nous a donné des ailes spirituellement. Et déjà, la parole de Dieu, elle dit, et il nous a fait asseoir en Christ. Alors voilà, alors le filet de l'oiseleur, eh bien, il vous a embrigadé, vous n'avez pas vu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, votre vue, elle est faible. Achetez du collier pour oindre vos yeux. Parce que le Seigneur a dit, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, les oreilles, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas que c'est un charlatan qui vous parle. Vous ne voyez pas les choses là qu'il fait, qui se baladent. Des fois que les gens, ils ont, ces gourous, là, ils ont 3-4 femmes, ils ont des richesses, ils ont des belles voitures, ils ruinent les gens, vous ne voyez pas tout ça. Alors le Seigneur, il dit, vous êtes comme une statue, parce que la statue aussi, elle a des yeux, elle ne voit point, elle a des oreilles, elle n'entend point. Et le Seigneur, il dit, la statue, elle est faite de bois, elle est faite de pierre, elle est faite de toutes sortes de métaux. Et la statue, eh bien, au temps de Daniel, hein, comme je dis dans mes dernières vidéos, hein, au temps de Daniel, quand je parle de l'or, hein, de l'or, de l'argent, tout ça dans mes vidéos, eh bien, je parle de la grande statue là qui représente les hommes. Comme la statue du pape représente le pape, qui n'est qu'un morceau de pierre. Et le Seigneur, il dit, le pape, là, sa pierre, là, qui est morte, là, compris, tout ça, ben, lui, il est pareil, c'est un morceau de pierre, voyez-vous. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien la pierre elle sera changée, eh bien on a un cœur de chair. Si on ne change pas, on reste une pierre, on reste une statue pour le Seigneur. Hein, ça fait un peu comme dans la Genèse, quand le Seigneur est au-delà de la terre, eh bien, et puis qu'il souffle là un souffle de vie. Il nous faut l'Esprit Saint. Hein. Ça veut dire que le Seigneur il disait aussi dans Ézéchiel, eh bien crois-tu que ces morts vont revivre, en parlant d'Israël. On parle, oui, bien, souffle aux quatre coins hein, sur ces morts. Et là, on voit les nerfs, on voit tout, ils reprennent vie. Parce que c'est le souffle de Dieu eh bien, qui nous fait vivre. Job 33,4, il nous a construit, le Seigneur. Et puis, il faut naître aussi. Hein, Jean 3, versets 3 à 8, hein, de l'esprit. Hein, l'esprit, c'est le vent. Voilà. Et ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur, c'est que faites attention parce qu'il en va de votre vie éternelle. Le Seigneur, il dit que notre vie, elle est précieuse. Elle ne doit pas être mise entre les mains eh bien, des assassins. Parce que l'assassin, il s'en fout, lui, de votre vie. Le mercenaire, le Seigneur, il dit, il s'en fout de votre vie. Il se fait passer pour un berger, mais ce n'est qu'un mercenaire. Mais le Seigneur, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le Seigneur, il l'a donné pour nous. Voyez-vous ? Et il l'a donné pour nous, pourquoi ? Pour qu'on soit délivré de la main de l'oiseleur, de la main de ces gourous. Alors sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, sortez des religions qui sont venues 1500 ans, 300 ans après le Christ et que le Seigneur n'a jamais connu. Vous êtes des élus, si vous êtes des élus avant la fondation du monde. Et puis que le Seigneur dit c'est moi qui vous ai choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alors sortez, parce que vous êtes choisis avant la fondation du monde. Vous n'avez pas besoin d'une religion pour être sauvé. On est sauvé dès qu'on a été choisi avant la fondation du monde. Et le Seigneur, on fait partie de son petit troupeau, cette petite porte, voyez-vous. Alors sortez et échappez-vous eh bien, de cette cage que le Seigneur a ouverte. Ne faites pas comme le petit canari qu'on avait lâché et qui est rentré directement dans la cage ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait sa nourriture charnelle à l'intérieur. Voyez-vous, mais il était captif de lui-même. La clé, personne ne pouvait le libérer, elle était dans son cœur. Et quand le Seigneur a dit « Je viens eh bien, pour circoncire ton cœur, afin que tu aies la liberté », hein, une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, c'est pour qu'on soit eh bien, libre et qu'on s'échappe de la main de l'oiseleur. Voilà. Eh bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège. Et je ferai encore une petite vidéo si mon Sauveur, hein, mon Père Céleste, mon papa que j'appelle, hein, celui qui m'a créé, qui m'a fait et qui est dans mon cœur, eh bien veut bien que je fasse encore une autre vidéo. Mais je sais qu'il le veut, le Seigneur. Mais que sa volonté à lui soit faite et non la mienne. Gloire à son nom. Alléluia.